tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, l'actualité de la boxe, elle est riche. Ah, j'aime bien. J'aime bien me régaler. Il se passe des choses à l'échelle, on va dire, actuelle. Les boxeurs qui sont dans la génération actuelle, Anthony Joshua, Martin Macaulay, les Zhilei Zhang, etc. Il se passe des choses dans les boxeurs révolus. Mike Tyson, Floyd Mayweather, et il se passe plein de choses, en fait, les gars. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé d'avouer qu'ils essaient de nous régaler avec du spectacle. On sait, Mike Tyson il va affronter Jack Paul, j'ai donné mon avis à ce sujet, ça reste un spectacle, attendons ce combat sur Netflix, on verra s'il nous régale ou pas, ça c'est une autre histoire. Là, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Ike Ibeabuchi. Ike Ibeabuchi avec l'accent, les gars. Ce boxeur nigérian qui m'a fait rêver à l'époque. Les gars, je vous le dis, il m'a fait rêver. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Il y a peut-être des jeunes là qui nous regardent. Il y a peut-être des darons de mon âge, voire plus, qui vont parfaitement connaître le boxeur. Ike Ibeabuchi, c'est un boxeur qui s'est révélé, on va dire, entre 1994 et 1999. Il a fait sa carrière pro en 5 ans, et il s'est arrêté à 26 ans. Ce qui est loin d'être, on va dire, le prime d'un boxeur. Il s'est arrêté parce qu'il a été en prison, mec. Et il est resté un temps fou en prison. Il avait des troubles psychologiques. On l'appelait le président parce qu'il se parlait à lui-même. C'était perché, c'était parti très 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 loin. Et avant même la fin de sa carrière. Il a combattu des boxeurs de renom. Il a combattu des futurs champions. Il a battu David Tua. Le premier à avoir battu David Tua, au prime de David Tua. Il a battu Chris Bird. Il a battu du lourd. Chris Bird, il lui a mis une correction, les gars. Donc, Ike Ibeabuchi, en plus, le combat avec David Tua, c'était un combat, je vous invite à aller le voir. C'est du lourd, le combat. Je sais plus combien de coups donnés, des deux côtés. Un style en boxe comme ça, Ike Ibeabuchi, et rotation. Lourd puncher, très gros encaisseur. J'aimais le voir combattre. Évidemment, le côté trouble psychologique, le côté bizarre avec sa mère, etc. Le côté il se parle lui-même avant un combat, le côté il pète un plomb, le côté... Oui, ça on n'a pas connaissance quand on suit les boxeurs. On n'a pas connaissance de ce qui se passe du côté obscur. Mais, tout le monde avait des côtés obscurs, Mike Tyson et d'autres. Si on creuse auprès des boxeurs actuels, on va voir des côtés obscurs. Nous restons dans l'univers de la boxe professionnelle, restons dans cette bulle de ce qui se passe sur un ring. Extrêmement frustré de le voir aller en prison. En 1999, il aurait pu, s'il avait continué avec une stabilité psychologique, affronter Lennox Lewis, les gars. Il aurait pu affronter Holyfield, il aurait pu affronter les frères Klitschko, il aurait pu s'installer comme dominateur du monde de boxe. Et c'est un Africain quand même, ça nous aurait fait plaisir. Bref, les poteaux, il a été en prison. Il est resté très longtemps en prison, et après quand il est sorti, il évoquait l'idée de reprendre la boxe. Ça s'est pas fait. J'ai trouvé ça, je me suis dit, ouais, c'est vieux quand même, il va reprendre. Il avait 41 ans ou 42 ans, je sais plus. Il était à 26 ans en prison. Finalement, ça s'est estompé. Et là, les gars, on est en 2024. Il a 51 ans. 51 ans. Ça fait 25 ans qu'il n'a pas fait un combat de boxe professionnel. Il a décidé de remonter sur les rings. Je mettrai en miniature un peu la tête qu'il a aujourd'hui. Je le trouve affiné. Avant, c'était vraiment une masse, un monstre. Bon, il va s'entraîner pour redevenir un monstre, physiquement. Et il combat le 7 décembre. Contre un no-name, un boxeur nigérien, je crois. Un no-name qui a 10 défaites pour 4 ou 5 victoires. Mais il a raison, un mec de 47 ans. Il a raison s'il veut reprendre. Parce qu'il est frustré, hein. Il n'a pas eu la carrière qu'il voulait, il n'a pas fait les combats qu'il voulait. Et il s'est pas arrêté en mode fatigué. Vous voyez, il y a deux types de boxeurs. Il y a les boxeurs qui vont continuer à Evander Holyfield, forcer le truc jusqu'au bout, s'arrêter mais ils sont KO, et après si derrière il reprend, c'est la catastrophe. C'est un peu comme les coureurs, ils courent toute leur vie jusqu'à leurs 40 piges, après ça y est, même s'ils reprennent à 50 ans, ils sont fracassés. Il y a les boxeurs qui n'ont pas énormément combattu, comme George Foreman, qui s'arrêtait assez tôt,
Il s'est arrêté en 77, si je dis pas de bêtises. Et il a repris 10 ans plus tard. 77, il n'était pas vieux. Il a pu reprendre en mode, je me suis pas tué à la tâche. Il a pu reprendre en mode, ça va. Je peux encore gérer, je peux encore m'entraîner, j'ai la niaque, et j'ai pas les os usés, les muscles usés, le cerveau usé, etc. Ike Ebeabuchi, il est dans cet état d'esprit. Il a fait que 5 ans professionnel. Il s'est pas usé à la tâche, le gars. Donc, à 51 ans, je pense qu'il peut encore donner des choses pas mal. Certes, il sera jamais à son niveau de ses 26 ans où il affrontait des cadors où il était monstrueux, mais il peut nous régaler de quelques petits combats sympas. Il a repris peut-être un peu tard. Vous voyez, Foreman, il a été champion du monde à 47 ans. Là, c'est pas possible. Il pourra pas être champion du monde à 52 ans, 53 ans. Il va pas aller à combattre des Bacolés, des Ilaizang. C'est aller au casse-pipe. Mais, il peut éviter d'être un peu frustré. Alors, je me suis dit à un moment donné, il est invaincu, ce gars. Là, il peut entacher sa carrière. Mais on s'en fout. Il a été frustré pendant 20 ans. J'espère qu'il a réussi à avoir une stabilité psychologique. Il s'est fait soigner. Qu'il puisse apprécier ce renouveau, cette renaissance. Qu'il puisse apprécier de retourner sur le ring, retourner à la salle d'entraînement. Vous savez, quand on fait un cycle, un camp d'entraînement, c'est plaisant quand même. Il y a tout un système de gestion physique, mentale, au niveau nutritif. C'est tout un travail. On se met dans un 12 semaines, 18 semaines, 16 semaines, ça dépend du laps de temps. On se fait mal à la gueule, mais on rend le corps al dente. On rend le corps... Moi, je sais quand je fais un gros cycle, c'est épuisant, j'ai faim, etc. Je suis au taquet, mais je me sens fort. En fait, on se sent puissant. Et c'est appréciable, on passe des bons moments à l'entraînement. Après, il y a le stress du combat, il y a le stress du défi qu'on se lance. Donc on se dit, une fois que c'est franchi, on est satisfait. Que ce soit une défaite ou une victoire. Et je pense que Aiki Beabushi doit l'aborder de la façon suivante en se disant, maintenant c'est du full plaisir. Est-ce que moi je suis content de le voir sur le ring? Oui. J'aimais bien les boxeurs, j'aimais bien ce boxeur-là, j'aimais bien les boxeurs de cette époque-là. David Tua, j'aimais beaucoup. Le combat David Tua contre Aiki Beabushi m'a hypé. David Tua, il a affronté Lennox Lewis, alors il m'a un peu moins hypé. Il y avait des combats comme ça, Shannon Briggs contre Lennox Lewis. Je vous invite à aller le voir, ce fight. Il est anthologique. Frank Bruno contre Lennox Lewis, il est anthologique. Il faut garder quand même en tête que on a été percé. On a découvert la boxe grâce à des pionniers. Et aujourd'hui, on est hypé par ça. Grâce à eux. Donc, je suis très content de le voir sur un ring. Je vous cache pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir s'il va être sérieux. J'ai hâte de voir si en 1, 2, 3 ans, il va essayer de construire une petite carrière. Évidemment, l'avenir va nous le dire. J'attends pas de lui à ce qu'il devienne champion du monde. J'attends à ce qu'il me refasse un peu rêver. Même à 51 ans. Entre 51 et 60, il y a un monde quand même. 51 ans, on peut faire encore des petites choses. En tout cas, je lui souhaite. Je lui souhaite fortement. J'ai toujours... Moi, j'ai la nostalgie, en fait. Je pense que le bon mot, c'est ça. Un peu comme vous voyez derrière moi, il y a du jeu vidéo, rétro, de la Super Nintendo, de la NES, pour ceux qui ont connu. Bah, moi, je suis très nostalgique aussi de la boxe. Parce que j'ai connu tellement de combats, tellement de périodes, suivi des conférences de presse, suivi des parcours, suivi des histoires, que j'ai aussi cette nostalgie d'époque. Et de revoir des boxeurs comme ça, qui m'ont fait rêver, bah, ça me fait plaisir. J'attends de voir votre retour en commentaire. Est-ce que vous connaissiez ce Nigérian, Aiki Beabuchi? Est-ce que vous avez envie de le revoir sur le ring? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous allez suivre un peu à distance au moins son parcours? Tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas les gars, de vous abonner, c'est essentiel, de liker. Les likes, il n'y en a pas beaucoup les gars, il va falloir accentuer un peu les likes, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, surtout ça aide au référencement, c'est surtout ça. Voilà les amis, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.